Bonjour, bienvenue à une nouvelle capsule de Son Nature. Aujourd'hui, on parle de l'effet Mozart. Pour vous mettre en contexte de cet effet-là, on se rapporte au milieu des années 90. À cette époque-là, il y a des chercheurs qui révèlent une étude qu'ils ont faite avec des enfants. Ils ont fait écouter de la musique de Mozart à ces enfants-là et se sont rendus compte qu'il y avait eu une augmentation dans leur capacité cognitive. Il n'en fallait pas plus pour que l'industrie s'empare de cette étude-là et balance à tout vent que la musique de Mozart permettait d'augmenter l'intelligence. Alors, c'était rendu une mode, il fallait faire écouter à nos enfants dès leur naissance de la musique de Mozart. 20 ans plus tard, le phénomène est quand même moins répandu, mais on entend quand même parler de l'effet de la musique sur l'intelligence. Alors aujourd'hui, l'effet Mozart, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Depuis l'étude originale, il y a des centaines et des centaines d'études qui voulaient appuyer cette étude-là sans succès. En fait, toutes les études se contredisent d'un point ou l'autre. Il y a des études qui disent que oui, la musique va augmenter notre capacité cognitive, d'autres études qui n'ont vu aucune différence entre des groupes qui écoutaient de la musique et d'autres qui n'en écoutaient pas, et une étude a même démontré que ce serait plutôt la musique pop qui permettrait d'augmenter nos habiletés cognitives. En fait, ce qu'on peut retenir de toutes ces études-là, c'est que la musique va avoir un bienfait seulement si on prend plaisir à l'écouter. Alors, si tu aimes écouter de la musique pop, c'est parfait, ça va t'apporter des bienfaits. Par contre, si tu détestes la musique pop, là, ça peut même te faire du tort. Il a été démontré que ce serait plutôt l'effet que la musique va avoir sur notre humeur et notre état d'éveil qui va augmenter nos capacités mentales. Alors, si on écoute de la musique vive, joyeuse, qui nous réveille, eh bien là, notre cerveau va être à son maximum. Par contre, si on écoute de la musique, disons, mélancolique, voire ennuyante, mais là, notre cerveau va être en mode endormissement plutôt qu'en mode éveil, et là, ce ne sera pas bon pour nos capacités mentales. L'écoute d'une musique qu'on aime nous permet aussi d'augmenter notre empathie et de contrôler plus efficacement nos pensées. Ce serait plus facile alors de se concentrer sur une tâche. Dame Berthe a 21 ans de plus que son fils. Dans 6 ans, il sera 5 fois plus jeune que sa mère. Question, où se trouve le père? Où se trouve le père? Oh, j'ai besoin de musique. Alors, il y a une étude qui a été faite dans des écoles. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des groupes dans lesquels ils leur permettaient d'écouter de la musique classique pendant un examen. Et d'autres groupes dans lesquels ils leur donnaient le même examen, mais sans musique cette fois-ci. Alors, on a pu constater que les groupes qui écoutaient de la musique pendant leur examen obtenaient de meilleurs résultats que les groupes qui n'en écoutaient pas. Est-ce que ces groupes-là étaient plus forts de façon normale que les autres groupes? Ce n'était pas mentionné dans l'étude, donc probablement qu'il faudrait faire d'autres études pour pouvoir appuyer celle-ci. Il existe aussi un lien démontré entre l'écoute de la musique et la mémoire et les émotions. Alors, on s'est rendu compte que le cerveau associerait une pièce musicale à un souvenir particulier qu'on a vécu. Ainsi, si une pièce jouait pendant un moment qu'on trouvait heureux, eh bien, l'écoute de cette pièce-là, à nouveau, va recréer ces émotions-là qu'on a vécues. Même chose, malheureusement, si l'événement était négatif. À cause de l'effet de la musique sur le cerveau, la musique est de plus en plus utilisée dans les thérapies de réhabilitation. Donc, on l'appelle dans ce cas-là la musicothérapie. En fait, il y a de plus en plus d'études récentes sur ce sujet. On a pu démontrer d'ailleurs que la musique apportait un bienfait lors des activités physiques. Donc, des athlètes qui écoutaient de la musique lors de leur entraînement avaient des muscles beaucoup plus efficaces que les athlètes qui n'en écoutaient pas. On a pu démontrer aussi que l'écoute de la musique stimulait les mêmes zones du cerveau qui étaient stimulées lors de la consommation de drogue ou encore de la consommation du chocolat ou encore lors
quand on a beaucoup de plaisir. Jusqu'ici, on a parlé seulement de l'écoute de la musique. Mais qu'est-ce qu'il y en est de l'apprentissage d'un instrument de musique? Ah ben là, c'est complètement différent. Alors, les études ont démontré que l'apprentissage d'un instrument de musique permettait d'améliorer les capacités cognitives, la coordination des yeux et des mains, mais aussi les résultats en mathématiques. Et non seulement ça permettait d'améliorer ces trois choses-là, mais l'effet persisterait au moins 2 ans après l'arrêt de l'apprentissage de l'instrument de musique. Une étude plus récente, par contre, vient freiner un petit peu nos ardeurs de ce point de vue-là parce qu'ils n'ont démontré aucun effet de l'apprentissage d'un instrument. Par contre, leur étude se faisait à beaucoup plus petite échelle et seulement pendant 6 semaines d'apprentissage d'un instrument de musique, ce qui est très peu. La théorie de la relativité maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Eh bien, que ce soit l'apprentissage d'un instrument ou encore l'écoute de la musique, il n'y a aucun des deux qui va nous permettre de devenir plus intelligents. Par contre, ils peuvent nous aider à avoir de meilleures capacités cognitives et c'est quand même un très grand avantage. Alors, l'effet Mozart, est-ce que c'est vrai ou faux? Eh bien, malheureusement, c'est faux. Alors, vous pouvez écouter du Mozart si vous le voulez, mais parce que vous appréciez sa musique et non pas parce que vous voulez devenir plus intelligent.